entreprise du jour, Commit, une start-up qui a lancé en 2017 une application pour que les employés d'une même entreprise puissent se rassembler autour d'un déjeuner, d'un loisir. L'objectif, insuffler une culture du bien-être au travail. Avec nous sur le plateau ce matin, son cofondateur Samuel Métias, bonjour. Bonjour. Alors avant d'évoquer Commit, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Happytech, qui est ce mouvement de start-up qui mettent la technologie au service du bien-être au travail et dont vous êtes le fondateur? Oui, effectivement, cofondateur. Donc la Happytech, c'est un mouvement, un collectif de solutions technologiques innovantes qu'on labellise parce qu'on vérifie un certain nombre de critères pour s'assurer de la viabilité et de la qualité de ces solutions et qui sont mises à disposition des entreprises avec cette idée de dire que la technologie peut être au service de l'humain, qu'on peut réhumaniser le digital et donc on va faire la promotion de ces solutions pour qu'elles aillent dans les entreprises, atteignent les salariés, atteignent leurs bénéfices, améliorent le bien-être et donc engagent les entreprises dans une démarche d'happy responsabilité. Et alors actuellement, il y a à peu près combien d'entreprises qui adhèrent à ce mouvement de Happytech? Alors aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de solutions technologiques. La première a été Commit, puisqu'on a fondé le mouvement à travers Commit à Paris, en France, malgré le nom anglo-saxon. Il y a plus d'une dizaine en France d'entreprises happy responsables qui sont engagées dans cette démarche, donc dans cette communauté d'entreprises qui y vont. Et c'est un mouvement qui s'étend à l'international. Donc Cocorico, c'est français, mais aujourd'hui ça s'ouvre un peu partout en Europe et sur le continent américain. Parfait. Alors pour en revenir à Commit, pouvez-vous nous décrire un petit peu le concept de cette application et comment surtout vous est venue cette idée? Alors l'idée, elle m'est venue vraiment d'un constat sociétal. J'avais en 2016 deux activités en parallèle. J'étais à la fois manager chez Microsoft et maire adjoint de la ville de Colombes. Et c'est vrai qu'entre la collectivité, le public et le privé, il y avait un écart d'engagement. D'un côté, dans le public, vous avez des gens qui sont engagés au service de l'intérêt général, mais où la machine administrative parfois est lourde, un peu broyée, donc l'enthousiasme est parfois un peu difficile à trouver. Alors que d'un autre côté, dans une entreprise américaine comme Microsoft, on reste un bureau commercial en France, mais avec beaucoup d'investissements sur l'humain et donc une énergie qui est palpante quand on arrive dans les locaux. Et donc je me suis dit comment est-ce qu'on peut tirer de cet enthousiasme et d'apprendre de là pour l'emmener partout ailleurs, et en particulier dans les collectivités territoriales. Et c'est de là que la conviction très forte est née de dire on est bien au travail quand on est d'abord bien avec les gens avec qui on travaille. Donc le lien social comme premier levier, pas le seul, il y en a beaucoup, les locaux, il y a beaucoup de leviers, mais un fondamental, c'est d'être bien avec les gens avec qui on travaille, donc de savoir passer du temps avec eux pour tisser du lien social. Et donc cette application, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Concrètement, elle prend le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de faire pour faire du lien social, c'est-à-dire plutôt que d'emmener tout le monde faire un team building, aller tout le monde faire de l'escalade, et puis que vous aimiez l'escalade ou pas, c'est pareil, on va inverser un peu le paradigme et on va poser la question à chacun, quelle activité vous aimez faire, quand est-ce que vous aimez les faire, où vous aimez les faire, et grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la technologie, on va pouvoir créer les occasions, c'est-à-dire trouver le groupe par affinité qui peut s'entendre et avec qui a priori on va pouvoir passer un bon moment pour faire une activité qu'on a choisie et qu'on aime à un moment où on est disponible et dans un lieu qui est agréable pour le faire. Et tous ces paramètres, ces conditions pour optimiser en fait une rencontre professionnelle et pouvoir y tisser du lien, et tout ça, ça va être proposé directement grâce à l'intelligence artificielle par Commit qui va revenir vers l'utilisateur proactivement et lui dire j'ai trouvé le moment, le lieu, l'endroit, c'est vendredi à 16h pour boire un café avec tel groupe, tu n'as plus qu'à y aller. Parce qu'on fait tout cela avec ses collègues de travail. Alors on fait tout cela avec des professionnels, donc effectivement Commit c'est la contraction de communauté et de meeting, donc on se rencontre dans une communauté et a fortiori une entreprise est une communauté, donc on personnalise effectivement toute l'expérience pour une entreprise, mais on peut aussi le faire avec n'importe quel professionnel autour de soi. Là aujourd'hui vous téléchargez l'application, vous vous connectez sur le service web, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel autre utilisateur de Commit, mais encore plus fort, vous pouvez le faire au sein de votre entreprise pour améliorer le bien-être dans l'entreprise. Alors qui sont les utilisateurs de l'application? Les salariés? Des professionnels? C'est d'abord les salariés dans une entreprise, puis tous les professionnels. Par exemple, on commence une expérimentation bientôt avec le barreau des Hauts-de-Seine pour les professions libérales pour les avocats. Donc on a vraiment capacité en fait à rencontrer tout type de professionnels. C'est une bonne idée pour les avocats. Pas que, mais c'est aussi le café entre deux audiences au palais ou plutôt que déjeuner seul, retrouver des confrères. En fait, c'est dès que vous avez une communauté d'intérêt, vous allez pouvoir vous rencontrer. Et bien sûr, dans les grandes entreprises, ça fait sens parce que quand on veut créer de la transversalité, quand on veut intégrer les salariés qui viennent d'arriver notamment, pas seulement dans une équipe. Je caricature souvent avec les comptables, j'adore les comptables, mais souvent c'est une équipe qui paraît un peu isolée dans l'entreprise. Il suffit pas de s'intégrer dans une équipe, il faut aussi savoir s'intégrer dans l'entreprise. Et donc déployer comme ça des rencontres, ça permet l'intégration et l'accélération de la création de son réseau professionnel et donc l'engagement dans l'entreprise. Et l'engagement, c'est la productivité. Et alors
Combien de personnes utilisent l'application? Alors aujourd'hui, principalement sur la région parisienne, on est à plus de 5500 utilisateurs actifs quotidiens sur l'application, et ça grossit d'environ 100 à 200 personnes par semaine. On a par exemple des utilisateurs de tout le CAC 40 et personnaliser l'application pour plus d'une quinzaine de grandes entreprises aujourd'hui. Alors, on a vu qui étaient vos utilisateurs. Maintenant, je vais vous demander qui sont vos clients. Alors, nos clients, c'est très variable. C'est évidemment les grandes entreprises. On a Airbus, on a Sodexo, on a Nexity, on a Microsoft, on a Talentsoft. C'est aussi des instituts universitaires, le pôle Léonard de Vinci, l'ESSEC, c'est des sociétés de conseil, Talent, des Odis Groupe Neurone, c'est des communautés, c'est le musée Grévin, c'est vraiment tout le monde en fait. Tout le monde peut être, à partir du moment où vous avez plus d'une centaine de postes de travail, ça vaut le coup de personnaliser l'application. Et en deçà, quand vous êtes une plus petite entreprise, vous l'utilisez dans votre lieu. Par exemple, vous avez plusieurs entreprises dans un même immeuble, mais c'est tout le monde en fait potentiellement. Et alors comment vous vous rémunérez? En personnalisant l'application justement? Exactement, c'est-à-dire que pour l'utilisateur, c'est toujours gratuit, toujours. Et quand vous personnalisez l'application à une entreprise, l'entreprise effectivement participe aux frais en nous rémunérant. Et à partir de là, on va mettre les activités de l'entreprise, on va mettre les lieux de l'entreprise, les offres, notamment par exemple les offres CE qui sont disponibles. Tout ça va pouvoir être agrégé dans l'expérience. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché? Combien ça représente ce marché? Alors aujourd'hui, c'est un marché à plusieurs milliards. En France, c'est plus de 266 000 entreprises de plus de 100 personnes, donc c'est plus de 4 millions de salariés. Et quand on rajoute les professions libérales, c'est des dizaines de millions de professionnels en France aujourd'hui. Alors sur un tel marché, j'imagine que vous n'êtes pas le seul. Est-ce que vous avez des concurrents directs et qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Alors aujourd'hui, on n'a pas de concurrents directs, mais sur la rencontre professionnelle, effectivement, on a des concurrents. Mais les concurrents, ils vont soit être sur de la rencontre one-one, une personne face à face, soit sur une activité ciblée, uniquement le déjeuner, uniquement le café. Et aucune aujourd'hui n'a d'intelligence artificielle pour optimiser la rencontre. Ça va être de l'algorithme simple sur des critères d'affinité que vous renseignez. Alors qu'avec Commit, vous vous renseignez, vous vous connectez avec un réseau social, et en plus, comme on est totalement GDPR, on ne stocke même pas les données personnelles, on ne fait que les utiliser pour créer le match et on efface tout derrière. Donc on a vraiment une intelligence artificielle qui est brevetée et qui va beaucoup plus loin. Et en plus, on n'organise pas seulement la rencontre, mais toute l'activité qui va avec, le lieu, le moment. Bref, on va beaucoup plus loin aujourd'hui que toutes les applications de rencontres professionnelles qu'on peut trouver sur le marché. Et qu'est-ce qui a le plus la cote? Qu'est-ce qui est le plus demandé comme activité, par exemple? Vous n'allez pas être surpris, très souvent le restaurant, le café et le verre après le travail, ça fonctionne très bien. Voilà, mais ça fonctionne très bien. Juste derrière, vous avez le sport, que ce soit le fitness, que ce soit le running, ça fonctionne très bien. Et puis après, toutes les activités culturelles, le musée, le bowling, enfin vraiment tout ça fonctionne bien. Mais d'abord, effectivement, on est en France, pays de gastronomie, donc je pense que quand c'est lié à la nourriture, ça fonctionne forcément bien. Alors, est-ce qu'on peut faire un point maintenant chiffré, en tout cas sur le chiffre d'affaires et sur le financement de votre développement? Alors aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires, on a fait x4 entre notre premier exercice et notre deuxième. Parce que ça a été lancé en 2017. Alors ça a été lancé en 2017 avec des expérimentations, et le produit tel qu'il existe aujourd'hui a 1 an puisqu'il a été lancé en février 2018. Entre temps, on a fait un certain nombre d'expérimentations qui nous ont permis de le créer vraiment en fonction des besoins de nos utilisateurs. On a fait une petite levée d'à peu près 200 000 la première année, et cette année, on vise entre 300 et 500 000. À la fin de l'année? D'ici la fin de l'année, oui. Et c'est auprès de qui? De business angels, de fonds d'investissement? Alors aujourd'hui, on va principalement auprès de business angels qui ont aujourd'hui un pied sur le marché, qui vont nous introduire, qui vont nous permettre de mieux comprendre encore ce marché, donc qui sont actifs dans l'entreprise. On a par exemple un conseil des associés toutes les 6 semaines, donc nos associés sont vraiment actifs dans l'entreprise. L'objectif, c'est en soutien actif. Et derrière, l'idée, c'est vraiment de développer la stack technologique entièrement. Donc aujourd'hui, on a notre brevet, notre fonction de matching qui fonctionne très bien. On va passer en format marketplace avec tout un réseau d'affiliés, puisqu'aujourd'hui on vous emmène faire des activités, on va vous emmener chez des partenaires qui vont vous proposer un avantage utilisateur, qui vont être prévenus et qui vont vous accueillir avec forcément des spécialités, des choses un peu spéciales pour nos utilisateurs, et à terme intégrer aussi tout ce qui va être moyen de paiement et cagnotte entreprise. Bref, vous l'avez compris, on va vraiment sur un marché qui est purement B2B aujourd'hui vers du B2B2C et du B2C, et donc on investit aujourd'hui la stack technologique, et ensuite on explose à l'international avec ce sont ça vos relais de croissance? C'est nos relais de croissance, ça va être encore plus agressif en termes commercial et marketing sur la France, et puis l'international évidemment. La Happy Tech se développe à l'international, on va les suivre très rapidement. Et alors l'international, c'est quelle zone privilégiée? Alors c'est là où... En Europe, ou on part tout de suite s'attaquer
Aux États-Unis? Alors, la Chine? les deux. C'est surtout l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les pays où on est particulièrement en tension pour recruter et en tension pour garder ses talents. Aujourd'hui, pour recruter, il faut avoir de plus en plus de solutions digitales au service de l'humain, ce que Commit est clairement là-dessus. Et puis, en plus, il va falloir garder ses talents, et pour garder ses talents, il faut créer du lien avec les gens qui sont dans l'entreprise, du lien avec l'entreprise. Et donc, clairement, on a une solution privilégiée sur ça. Donc, tous les marchés de plus en plus tendus, notamment sur les cadres, mais pas que, on y va. Et donc, c'est surtout l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Eh bien, on vous souhaite bonne chance en tout cas dans votre entreprise. Merci. Merci beaucoup Samuel Merci à vous. Metias. Je rappelle, vous êtes cofondateur et président de Commit.